Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec une nouvelle recette. Ce sont des petits pains farcis, mais vraiment ils sont délicieux. Je vous invite vraiment à tester la recette, vous ne serez pas déçus. Alors pour les ingrédients, j'ai utilisé ici un peu plus de 200 g de viande hachée. J'ai un oignon haché très finement, une courgette râpée, 2 carottes râpées, 2 petits poivrons que j'ai coupés en petits morceaux et 2 à 3 cuillères de persil et de coriandre. Pour les épices, j'ai utilisé le sel, le poivre et le paprika. Alors je commence par faire revenir l'oignon avec une cuillère à soupe d'huile et je rajoute directement les poivrons, je mélange, j'ai rajouté ma viande hachée et j'ai mis un demi-verre d'eau. Je mélange bien et je vais laisser le tout mijoter sur feu doux. Après quelques minutes, j'ai rajouté mes carottes râpées, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère de poivre et 2 cuillères à café de paprika doux. J'ai mélangé, j'ai couvert et laissé sur feu doux mijoter quelques minutes. Ensuite, j'ai rajouté ma courgette râpée, mon persil et ma coriandre. Je mélange bien, je couvre, je laisse vraiment sur feu doux et je laisse vraiment la cuisson se faire lentement. Alors là, je vous montre à la fin de la cuisson. Donc vous voyez, il n'y a plus du tout d'eau au fond de ma casserole. Et tous les légumes et la viande hachée sont vraiment bien cuits. Donc il faut compter un peu plus d'une demi-heure. Alors en attendant que la farce refroidisse, nous allons préparer la pâte. J'ai ici un grand bol de farine. Donc j'utilise vraiment le même bol pour avoir la bonne mesure. J'ai aussi un grand bol de semoule fine, un grand bol d'eau tiède, une grande cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à café de sel et une cuillère à café de sucre. J'utiliserai aussi une cuillère à soupe d'huile. Alors, dans mon bol, je mets d'abord la farine. Je rajoute la levure boulangère. Je les mélange pour qu'il n'y ait pas de contact avec le sel. Je rajoute le sucre et le sel. La cuillère d'huile. Donc l'huile, c'est vraiment pour avoir un pain bien moelleux. Si vous ne voulez pas en mettre, alors vous pouvez vous en passer. Et l'entièreté de l'eau que nous allons utiliser pour cette recette, c'est-à-dire le bol en entier. Je vais utiliser le fouet. Vous pouvez aussi utiliser le fouet à main parce qu'on va obtenir pour le moment une pâte qui va être vraiment très liquide. C'est ce qui va permettre en fait d'avoir une pâte qui va lever très très vite et qui sera vraiment facile à travailler. Donc on va la laisser lever comme ça, liquide, un quart d'heure. Donc vous voyez, je la couvre avec du cellophane. Je la laisse juste 15 minutes. 15 minutes plus tard, elle a vraiment bien levé, comme vous pouvez le voir. Et je rajoute directement le bol de semoule fine. Et je ramasse ma pâte. Je mets mon robot en vitesse maximale. Et j'attends vraiment que la pâte se ramasse en forme de boule. Donc vraiment cette méthode de travailler la pâte en la laissant se lever juste au début avec l'entièreté de l'eau et la moitié de la quantité de farine va permettre d'avoir une pâte qui est vraiment très très souple, facile à travailler et on n'a pas besoin de la laisser reposer 1 heure. Là ma pâte est directement prête, je vais directement commencer à façonner des boules. Vous voyez, j'ai une pâte souple qui ne colle pas. Je n'ai rien mis sur mon plan de travail. Là, j'utilise très peu d'huile juste sur les mains pour former les boules.
Donc là, c'est vraiment la taille que vous voulez. Donc moi, j'ai fait des petits bat boots, vraiment des petits pains. Si vous voulez en faire des plus grands ou des plus petits, c'est vraiment selon ce que vous voulez. Et je mets très très peu d'huile encore sur le haut et sur le bas de ma boule avant de la disposer sur un plat. Je continue ainsi de suite jusqu'à l'épuisement de ma pâte. Alors l'idéal, c'est de les couvrir avec un cellophane et de vraiment prendre la boule que l'on a besoin à chaque fois. Alors moi, j'ai dû finalement enlever le cellophane parce que ma cuisine était vraiment super chaude. J'avais des cuissons sur le feu, j'avais le four allumé. Donc, si vous avez un espace de travail chaud, ce n'est pas la peine de les couvrir. Alors, vous voyez, j'ai bien nettoyé mon plan de travail parce qu'il faut vraiment qu'il n'y ait aucune goutte d'huile sur mon plan de travail. J'étale ma boule, j'appuie sur les extrémités, je ne l'étale pas au niveau du centre, je laisse vraiment le centre bien gonflé pour ne pas déchirer la pâte. Et je mets donc 2 à 3 grandes cuillères de farce sur ma pâte. Et bien évidemment, la farce doit être bien froide. Je la ramasse, donc voilà l'importance de ne pas avoir mis de l'huile, parce que si j'ai de l'huile sur ma pâte, elle ne collera pas. Donc je la ramasse comme je le fais ici, sous forme de bourse. Je pince bien les côtés et j'appuie. Et je vais mettre très très peu d'huile sur la surface, juste pour que la pâte ne croûte pas. Et je la mets de côté. Je continue ainsi de suite avec vraiment toutes mes boules de pâte que j'étale vraiment bien sur les côtés. Je laisse le centre. Je les ramasse sous forme de bourse et je vais appuyer légèrement. Je mets une petite goutte d'huile par-dessus et je le laisse de côté. Et je fais ainsi de suite. Alors voilà, mes boules farcies et prêtes à être cuites. Donc je vous montre la quantité que j'ai obtenue. J'en ai eu 12 de ce format-ci. Donc par après j'ai dû enlever le cellophane parce que j'avais mes boules qui levaient trop vite. Et là je passe à la cuisson. J'ai utilisé ma plaque électrique, ma crêpière, et je dépose directement ma pâte par-dessus et je l'écrase légèrement avec les doigts. Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quelle poêle sur le feu directement. Donc pour la cuisson, soit vous cuisez directement comme ça sans utiliser d'huile. Moi j'ai utilisé mais vraiment très peu d'huile. C'était vraiment des petites gouttes d'huile pour donner cette couleur légèrement dorée à mes petits pains. Et donc vous voyez, tourner à chaque fois dans un sens puis dans l'autre et laisser bien cuire chaque côté jusqu'à ce qu'ils prennent vraiment une belle couleur dorée. Donc j'ai continué comme ça jusqu'à ce que j'ai cuit mes 12 pains. Alors voici mes petits pains terminés, ils sont prêts, ils sont encore tout chauds. Regardez, ils sont super moelleux. Je vous invite vraiment à la tester cette recette, vous allez l'adorer. Et vous allez sûrement l'adopter. Alors je vous montre l'intérieur. Donc le pain est bien rempli jusqu'aux extrémités. Et regardez, je le plie en deux pour vous montrer le moelleux du pain. Donc il n'est pas dur du tout. Alors j'espère que vous avez aimé cette petite recette que je vous ai présentée aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir pour m'encourager, de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très très vite pour de nouvelles recettes. Ciao ciao!